échange qui se fait ici. D'après ce qu'on a vu, selon la définition de ce qu'on a vu. Okay. Mais en fait, ça occulte quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus important que la communication en elle-même, qui est le contexte, si vous voulez, et qui va être, à mon avis, à plus forte valeur ajoutée dans notre vie de tous les jours. C'est pas la communication, en fait, qui n'est pas une fin en soi. C'est qu'est-ce qui se passe dans la durée. Et quand je dis que dans la réunion, quand vous voulez inclure les personnes, avec une boucle en arrière, en avant, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus subtil que j'appellerais la relation. La relation, c'est l'historique que vous avez avec la personne. Et cette relation, elle se mesure avec une qualité émotionnelle. C'est-à-dire que l'histoire est plus ou moins positive ou négative. Ce qui veut dire que quand vous allez vous retrouver en face de la personne, vous avez tout de suite toute l'histoire et tous les dossiers qui se manifestent, et ça, il y a une charge émotionnelle. D'accord ? Et donc, ça, c'est le point important. Ça, c'est là où vous allez avoir une valeur ajoutée. Ce n'est pas la communication. Parce que quand vous avez une mauvaise relation avec quelqu'un, vous avez beau avoir toutes les techniques et les outils de communication que vous voulez, ça va servir à rien. Parce que c'est pas là que ça se joue. Ça se joue au niveau de quel est votre objectif à vous par rapport à cette relation. D'accord ? Et il y a plus de 50%, si vous voulez, de la communication, au fond, qui se fait en amont. Et en amont, c'est le travail de clarification de votre objectif de communication avec la personne. D'accord ? Donc quand vous arrivez avec la technique ici, ça c'est... Il y a un truc qui doit venir avant. C'est quel est votre objectif à vous de communication. Alors ici, on est dans un cadre d'apprentissage, évidemment. Là, l'objectif, c'est clair, c'est d'apprendre à utiliser les outils les plus de communication. Mais si je veux appliquer ça avec ma femme, mon objectif, c'est d'appliquer la PNL sur elle. Ben non. Parce que mon objectif, il va influencer sur le résultat. On va comprendre que, attends, mais tu fais quoi avec ta synchronisation, quand tu répètes tout ce que je dis, ce que tu me fais là, et ça passe pour de la manipulation. Il ne faut jamais faire ça. D'accord ? Jamais on fait ça. D'accord ? Ce qui va avoir le plus d'impact dans la vie de tous les jours, c'est pas d'utiliser ces techniques-là. Je dis bien que ces techniques, elles sont spécifiques. Thérapie, coaching, entretien. Très bien. Ok. Comment vous transposez ça dans la... D'abord, il faut défocaliser l'attention de la communication. La communication, c'est un moyen, c'est pas une fin. Par contre, focalisez votre attention sur la relation. Qu'est-ce que vous voulez changer par rapport à la relation ? Est-ce qu'elle est bonne, elle n'est pas bonne ? Une relation, ça peut se réparer, ça peut s'ajuster, ça peut se... Quel est mon objectif ? C'est de s'améliorer, c'est quoi l'objectif ? En fonction de cet objectif-là, je me pose la question à moi-même, et les 5 questions d'objectif, c'est à moi que je me les pose. Quel est mon objectif avec cette personne la prochaine fois que je communique avec elle ? Et vous allez vous rendre compte que 80% des problèmes que vous avez avec les autres, c'est parce que vous n'avez pas posé la question. Parce que souvent, concrètement, pourquoi ça clash avec l'autre, c'est parce que vous voulez avoir raison. Et l'autre aussi. Et c'est pas ça votre objectif. Si on dit à la personne, est-ce que ton objectif c'est d'avoir raison ? Je veux dire, non, c'est pas ça. Oui, mais pourtant c'est ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux ? Mais je veux qu'il me comprenne. Oui, c'est pas son contrôle.